Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation concernant le secteur de l'immobilier, la transformation digitale. Aujourd'hui, nous allons faire un cas pratique. Alors, si vous avez loupé la vidéo qui concernait la transformation digitale dans le secteur immobilier, je vous invite à aller la consulter dans les vidéos de la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous avons un promoteur immobilier ABC qui souhaite mettre à disposition de ses clients une application leur permettant d'émettre des réserves et des réclamations, notamment lors de la livraison des biens immobiliers achetés. Donc, au moment où le bien est construit, il est finalisé et les clés vont être remises aux futurs acquéreurs, aux propriétaires, les clients, les acheteurs peuvent émettre des réclamations ou des réserves dans une application que le promoteur souhaite implémenter. Comme contrainte, l'application doit être disponible sur tous les supports mobiles, téléphones, tablettes, etc. et doit être réalisée, spécifiée, développée et mise en service dans un délai de 9 mois. Alors, nous allons répondre à quelques questions pour notamment appréhender les enjeux fonctionnels et techniques du projet, identifier quelques solutions aux problèmes posés et cela nous permettra de confirmer nos connaissances en gestion de projet. Première question. Par quelle activité le projet doit-il débuter? Donc là, nous avons le choix entre estimer le ROI du projet, définir la solution technique, définir la matrice RACI. Deuxième question, comment identifier les stakeholders dans les parties prenantes? Première possibilité, interroger le sponsor. Deuxième, identifier les acteurs du processus de livraison des biens. Troisième possibilité, interroger les équipes IT. Notre troisième question porte sur qui valide les releases de l'application. Donc, chaque fois que l'application est développée, donc l'application est développée en plusieurs lots, qui va valider les lots? Est-ce que c'est le sponsor, les clients directement ou les acteurs du processus de livraison des biens? Quatrième question, quelle est l'approche adéquate pour ce projet? Est-ce que c'est une approche prédictive, agile ou hybride? Cinquième question, quel serait le critère de réussite du projet? Est-ce que c'est une application performante, une application peu coûteuse, le respect des délais? Et enfin, question bonus, quelle fonction est indispensable au projet? Est-ce le département juridique, le département marketing ou la direction commerciale? Je vous laisse réfléchir et on regarde ensemble les réponses. Alors, les réponses. Par quelle activité le projet doit-il débuter? Dans la plupart des cas, il faut commencer par estimer le ROI du projet. Pourquoi? Parce que là, nous avons 9 mois pour développer une application qui sera mise à disposition auprès des clients du promoteur immobilier. Alors, on peut se dire que, étant donné qu'on a 9 mois, on a très peu de temps pour faire les choses. On n'a pas besoin d'estimer le ROI parce que c'est une application utile de toute façon et on peut faire un ensemble d'hypothèses pour éviter cette étape. Mais cette étape est indispensable parce que elle va nous permettre de définir les priorités. Justement parce qu'on n'a que 9 mois pour faire une application, on a très peu de temps pour décider de ce qui est prioritaire dans la liste des besoins et avoir établi et estimé le ROI avant va nous permettre de trier dans les fonctionnalités, savoir par quelles fonctionnalités commencer, quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus indispensables et les moins indispensables. Par rapport au budget aussi, qui est fixe de l'application. Comment identifier les stakeholders? Alors, comment identifier les parties prenantes? Comme d'habitude, identifier les processus concernés. Ici, c'est le processus de livraison des biens immobiliers. Et ce sont les acteurs de ce processus-là qui sont les parties prenantes les plus intéressantes pour le projet. Qui valide les releases de l'application? Alors, c'est une bonne question.
On peut demander au sponsor de valider, mais c'est pas lui qui va utiliser l'application à la fin. On peut demander aux clients de valider parce que c'est eux qui vont utiliser l'application à la fin, mais il faut trouver un groupe de clients qui vont servir de testeurs. Mais en premier lieu, ce sont les personnes qui travaillent dans le cadre du processus de livraison des biens immobiliers qui sont les plus indiqués pour tester l'application. Et ensuite, on peut demander à un groupe de clients bien défini, un échantillon de clients, de tester l'application sous forme de projet pilote. Quelle est l'approche adéquate pour ce projet? C'est une approche agile. On a 9 mois pour développer le projet. Ça veut dire que nos délais sont fixes. Donc, tous les X semaines, tous les X mois, on doit pouvoir mettre en place des releases. C'est pour ça que le mode agile est beaucoup plus indiqué pour ce projet. Quel serait le critère de réussite de ce projet? Une application performante. Pourquoi? Parce que c'est une application qui va être utilisée par les clients directement. On ne peut pas tolérer une qualité inférieure à celle attendue par les clients. Le fait que l'application soit peu coûteuse est un avantage, mais ce n'est pas un vrai critère de succès. Ici, si l'application est peu coûteuse, mais qu'elle n'est pas performante, les clients ne vont pas l'utiliser, ce sera un échec. Le respect des délais, c'est un bon point, mais ce n'est pas le plus important. Même si nous avons 9 mois pour mettre en place cette application-là, si nous respectons les délais pour une application qui n'est pas à la hauteur des attentes, ce sera un échec quand même. Quelle fonction est indispensable au projet? Eh bien, c'est le département marketing, parce que là, nous avons affaire à des clients, des consommateurs, et donc, il est important que tous les libellés, tous les textes de l'application, le design, les couleurs, la navigation, tous ces aspects soient mûrement réfléchis pour permettre à l'utilisateur, donc le client, d'y accéder facilement, de comprendre comment utiliser l'application et d'en être satisfait. Et pour cela, nous avons absolument besoin du département marketing. Je vous remercie et je vous retrouve dans les commentaires. À très bientôt.